Salut, c'est Ombre Zayan. Retrouvez-moi dans Music In sur The African News. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Omar Niane. Je suis artiste sénégalais. Mon nom d'artiste, c'est Ombre Zayan. Et voilà, j'ai commencé la musique vers les années 98 avec mon premier groupe, le Suprême Kadoumak. Et en 2005, je suis parti en solo. Et voilà, la partie solo a été marquée par les nombreuses collaborations que j'ai fait avec les artistes rappeurs sénégalais. Donc, ce qui m'a quand même permis d'avoir une bonne exposition au Sénégal. Après, j'ai commencé à jouer en live vers les années 2007. Et de là, j'ai fait presque tous les festivals du Sénégal. Après, j'ai commencé à bouger un peu avec mon band, un peu au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, en Guinée. Après, j'ai fait des allers-retours au Canada pour des concerts. Et voilà, j'ai sorti mon premier album en 2016. Et après, j'ai sorti un autre album en 2020. Et là, je prépare des albums qui vont bientôt sortir. Et voilà, l'année passée, j'avais sorti un EP de 6 titres pour un peu annoncer les couleurs du prochain album, Afrofusion. Voilà, c'est un peu le petit parcours que j'ai. Pourquoi Ombre Zayan? Parce que, en fait, Ombre vient de mon nom Omar. Et quand j'étais petit, un peu très... j'étais un petit garçon intéressant qui était passionné par l'art et le dessin, la musique et tout ça. Donc, dans mon quartier, on m'appelait Ombre. Après, Zayan, c'est venu naturellement avec le reggae. Donc, voilà. Comment vous le mixez avec vos origines sénégalaises? Voilà, j'étais intéressé par le reggae parce que, comme on le sait, mon quartier natal, Pikine, mes oncles, ils se regroupaient les week-ends pour boire du thé et écouter beaucoup de musique. Et d'habitude, c'était les Bob Marley, Britney Spears, UB40 et tout ça. Donc j'ai pris la vibe à partir de là. Et quand j'ai rencontré mes deux potos au collège, eux aussi, ils étaient passionnés de reggae. Donc, on a formé notre premier groupe et de là, on a commencé à répéter. Mais on n'avait pas des instrumentaux reggae parce qu'il n'y avait que des instrumentaux hip-hop. Et puis, voilà, de là, on nous appelait même des rappeurs, quoi. Mais on était un peu différents parce qu'on faisait de la soul et du reggae. Et donc, ça nous a un peu aidé à être éclectique. Et c'est en fait cette école-là, je peux dire, mon premier groupe, le Suprême Kadoumak, que j'ai eu la chance de pouvoir travailler ma voix, de pouvoir valser sur différents genres musicaux et styles et tout. Et mon reggae est un peu coloré par du traditionnel de chez nous, le style de chant des griots de chez nous. J'ai aussi un côté hip-hop et tout ça. Donc c'est un reggae un peu particulier qui est un peu éclectique, voilà. Quelle est la chanson ou l'artiste de reggae qui vous a le plus marqué? Bob Marley. J'aimais beaucoup Bob Marley, Coming from the Cold. C'est l'un de mes morceaux préférés, que j'aime bien reprendre aussi. Et UB40 et Steel Pulse. Comment s'appelait votre premier groupe? Suprême Kadoumak. Il y avait combien de personnes et comment ça a duré combien de temps? On était nombreux au début, on était, je pense, 6 personnes. À la fin, 3 personnes ont continué la mission parce qu'on était beaucoup plus disponibles et beaucoup plus passionnés. Quand est-ce que vous vous êtes mis en solo? En quelle année? Et pourquoi? En 2005 parce qu'on avait gagné on était lauréat d'un concours qui se passait à l'Institut français, qui était organisé par Feu Mousse Diouf, Tonton David et voilà, pour les comptes du festival Africa Cœur. On était lauréat et après on a fait le festival à la place de la Nation. Et de là, on a eu aussi un contrat, mais
Léon, l'un des membres, il voulait partir aux États-Unis pour continuer sa carrière là-bas parce qu'il faisait des allers-retours, quoi. Et voilà, il m'a dit, frérot, je pense que j'ai envie d'aller aux États-Unis, d'y rester et de faire ma carrière. Et voilà, c'est parti. Comme ça, après, c'était un peu difficile de mon côté parce que j'avais déjà le goût du groupe et tout ça. C'était aussi simple de créer, de jouer sa partition et tout ça. Mais en partir solo, c'était un peu compliqué. Mais après, j'ai eu la chance d'être sollicité par les artistes rappeurs. Et cela, quand même, m'a permis d'avoir confiance et de continuer la mission. Voilà. Quels sont les artistes rappeurs sénégalais avec lesquels vous avez collaboré? Ils sont nombreux. Je peux dire ma première collabo, c'était avec Jeff, qui avait remporté la première édition de Hip Hop Feeling qu'avait organisé Fata. Après, il y a eu Gaston, Kergui, Alienzik, Fla the Ripper, Nidorf, Arlebrick, H The Best, Ngaka Blende, Rifu, Rosso, et j'en passe. Donc voilà. Votre première production solo, c'était un album, En fait, j'avais pris des morceaux que j'avais enregistrés par-ci, par-là. Je les avais collectés pour en faire un album parce que j'ai voulu enregistrer un album reggae live. Donc, et qui dit album reggae live dit thune, quoi, dit moyen. Donc du coup, il me fallait jouer des concerts, collecter de l'argent pour payer l'ingé, donc qui est en France, qui est Magnoul. Et ça nous a pris du temps pour réaliser l'album, mais alhamdoulilah, on l'a fait. Et pendant ce temps, les gens ils demandaient quand est-ce que tu sors ton album et tout. Il fallait que je sorte un support, donc j'ai mélangé j'ai joué sur des rythmes, j'ai ouvert mon tiroir pour sortir donc ce que j'avais et ça a marqué le coup. On a fait une belle fête à Audios for You et il y avait presque toute la crème du hip-hop sénégalais. Et de là aussi, après, on a commencé à bouger un peu, à faire des festivals au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça a marqué son coup, quoi. Depuis quand vous vous êtes dit, je vais quitter le Sénégal et m'installer en Europe? Depuis 2021. Pourquoi c'était important pour vous de faire ce voyage? Et être beaucoup plus présent ici aussi pour chercher les opportunités et pour représenter le pays. Alors, et les opportunités? C'est pas facile, mais on est passionné. Et comme je dis, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc on fait ce qu'on a à faire et on le fait avec sincérité. Et après, Dieu va gérer le reste, c'est ça. Vous avez sorti un EP, Calendar. Yes. De quoi s'agit-il et pourquoi Calendar? Pourquoi ce titre? Calendar, un peu pour marquer ce long parcours que j'ai eu à faire. Et qui a eu beaucoup de troubles quand même, mais qui a été bénéfique pour moi parce que j'ai appris à me parfaire en live. Je suis un artiste live, j'ai eu aussi à faire aussi de très grands festivals, donc ça m'a permis d'être un artiste entre guillemets complet. Donc du coup, l'album aussi c'est encore l'attente. Ce qui est important c'est au moins que je reste passionné, consistant et ça nous façonne de telle sorte qu'on a une certaine résilience pour gérer la suite. Comme je dis, la suite est logique. Donc du coup, j'ai sorti cet EP de 6 titres pour un peu annoncer les couleurs de l'album qui va bientôt sortir, peut-être au mois de juin. Et on a fait, je pense, 3 ou 4 clips et ça a été bien accueilli. Et l'EP est disponible sur toutes les plateformes. Et moi personnellement j'ai beaucoup adoré parce que c'est un peu différent aussi. Donc, vous venez d'expliquer la démarche de mettre en place, en tout cas de faire la réalisation de Calendar. C'est quoi le style? C'est le style musical justement. Calendar c'est un peu le style un peu afro-fusion. Donc on peut trouver de l'afro-dancehall, l'afro-pop, afro-beat dedans. Et Calendar, le morceau est un peu acoustique, un peu mélancolique. C'est encore pour déjà épancher mon cœur et parce que voilà, c'est pas aussi évident étant un artiste indépendant et gérer tout
tout ce qui s'ensuit, la promo, les albums et tout ça, donc c'est pas évident. Et pour juste dire aussi que quand on a un projet, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à y croire. Et quoi qu'il arrive, Dieu est témoin. Et au moins, quoi qu'il arrive, sois fier de continuer ton parcours et voilà, de sentir ça. En fait, Kalende, c'est pour marquer le temps que j'ai pu faire dans la musique et je continue à y croire et pour donner aussi la force aux gens qui vivent la même chose. Pouvez nous le chanter en a cappella, Kalender? Till the day you left me, I'ma keep on calling. Tired of asking to the neighbor, oh, when you gonna come back? Another day is started, hoping to be lucky. If you hear me, please answer, cause I'm keep on calling. Calendar, calendar, man watching the calendar. October, November, December, and I can find all my color. Calendar, man watching the calendar. October, November, December, God, I can find all my color. Calendar, calendar. Man, I'm watching the days are everything all you want I will find for you. Everyone you want me, I'm there for you. How are you desire, make me right for you. Without you, my life is damn enough. Till dreaming that day when you find enough. Man, I'm losing this temper, come back now. I need your fire, no pour me water now. I'm dying counting the days oh, ten. Man, I'm dying counting the days oh, ten. Yes. Thank you. Après Kalender, vous êtes sur un projet qui va bientôt sortir. Je suis en train de préparer un album que j'ai déjà commencé la promo, Since 1998, qui marque le début de ma carrière et qui un peu est la somme de mes expériences acquises durant mon parcours. Donc cet album est un album Afrofusion donc qui arrive et j'ai commencé déjà la promo. Et là, on recommence les scènes. Et ce dimanche 6 mai, je serai à la Péniche Cinéma de Paris avec le label Ayando, qui sont des Sénégalais et qui veulent aussi soutenir et promouvoir la culture sénégalaise et qui font un travail excellent, quoi. Quel est le message que vous lancez par rapport à votre carrière musicale? En fait, aujourd'hui, j'ai envie de voir le Sénégal aussi exister au niveau international, comme le font les Nigérians, les Congolais. Je trouve qu'on a de très grands talents, mais on est resté un peu local et pour moi, on doit avoir une vision beaucoup plus large. Donc du coup, je demande à tous les Sénégalais, je demande à tous les Africains de continuer à nous donner de la force, de partager, d'aller streamer nos musiques, de venir à nos concerts parce qu'on peut le faire. Et on a des talents, on a une vision et on ne peut pas le faire nous seuls, quoi. Artistes ou acteurs et tout ça, il faut le public, il faut la communauté. Donc continuez à nous soutenir et en tout cas merci pour tout ce que vous faites. Nous sommes très très reconnaissants de tout ce que vous faites pour nous, les comments, les partages et tout ça. En tout cas, je suis là et je ferai de mon mieux pour représenter les pays dignement et l'Afrique.